Vraiment pour Vancouver, ailleurs, c'est vraiment génial. Très bien. Merci beaucoup, Jasmine. Je vous en prie. Au revoir. On va rester un peu côté météo, on va aller au Japon, parce que là, on voit de ces images qui ont été prises par nos collègues, des photos qu'ils ont prises tout récemment en se rendant dans la région de Sendai. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que les vents soufflent toujours ces nuages de radioactivité vers le Pacifique, loin des populations. On a toujours un rayon de 20 km tout le tour de la centrale. On sait que c'est le réacteur numéro 3 qui a pris feu au cours des dernières heures. Les sauveteurs ou les employés ne peuvent même pas aller en hélicoptère tenter d'arroser ou de refroidir le réacteur pour le moment en raison du niveau élevé de radiation. On retrouve à Tokyo David Royer qui habite là depuis une douzaine d'années. Bonjour M. Royer. Bonjour. Quand vous entendez ces nouvelles, quand vous suivez l'actualité chez vous, qu'est-ce que vous ressentez là? Comment réagissez-vous à tout ça? En fait, j'essaie surtout de me renseigner parce que si on regarde juste les nouvelles, on se met à paniquer pas mal. Fait en lisant un peu plus, puis en parlant à du monde qui connaissent plus ça, les accidents nucléaires, en fait, ça nous calme un peu, je pense. Vous vous renseignez auprès de qui? Auprès des services gouvernementaux? Auprès des agences étrangères? En fait, j'essaie, on a les nouvelles au bureau qui passent, les nouvelles japonaises qui passent, mais sinon, moi, je regarde sur l'Internet les sites de nouvelles qui sont un peu moins biaisés, les sites étrangers surtout. Puis aussi, j'ai des amis un de mes amis, son père est un professeur qui a fait beaucoup de recherches sur le niveau nucléaire, il a appelé son fils pour en fait lui dire de ne pas s'inquiéter, que même si le pire arrive, c'est pas quelque chose qui aurait vraiment un gros impact pour nous à Tokyo, en fait. Ouais. On constate, M. Royer, que même à Tokyo, le niveau de radiation est plus élevé, il est bien en deçà des normes pour la santé. Est-ce que ça vous préoccupe? Avez-vous pris des moyens particuliers pour vous prémunir, pour vous protéger? En fait, on a les compteurs de radiation en ligne, on regarde ça un peu sur Internet. Puis ça a monté à peu près 5-10 fois, mais en fait, si ça monte, parce que les niveaux, même 10 fois de radiation normale, c'est pas quelque chose qui est pire que de prendre un vol d'une heure ou deux en avion. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai pas pris aucune autre précaution, mais j'ai quand même demandé à quelqu'un de m'envoyer des, je suis pas sûr en français, mais iodine. Oui, les de potassium, là, les fameux. Oui, c'est ça. Oui, juste au cas, en fait, exactement. Ouais. Bon, écoutez, vous avez l'air relativement calme et prudent dans tout ça. Est-ce qu'on peut dire la même chose de la population autour de vous à Tokyo? Et puis, est-ce qu'on est tout aussi calme? Oui, je veux dire, le monde autour de moi au bureau, en fait, il essaie de pas trop s'inquiéter non plus. En fait, on sent qu'il y a quelque chose, tout le monde a ça dans la tête, mais je pense qu'on essaie de pas trop y penser parce que si on regarde juste les nouvelles, qu'on y pense trop, on se met à paniquer. Puis en fait, un des gros problèmes en ce moment, c'est que le monde, il achète en gros lot. Je veux dire, ils vont acheter tout ce qu'ils vont trouver. Puis, par exemple, ils vont acheter 10 fois le pot de riz. Fait que la personne qui va au magasin après, elle peut plus rien acheter. Fait que je pense que ça, c'est un peu de panique qui se trouve là, de ce côté-là. Le monde, il essaie d'être trop préventif. J'aimerais entendre ce que vous pensez, vous, vos collègues, vous avez sans doute parlé du discours de l'empereur Akihito. Est-ce que ça vous a rassuré? Parce que tout à l'heure, notre correspondant dit qu'il n'avait aucun mot du cœur. Ça semblait être assez froid et pas très convaincant. En fait, j'ai pas vu le discours. J'étais en fin de journée de travail, puis on avait fermé les nouvelles parce qu'on avait trop de choses à faire, parce que avec les nouvelles en arrière, le travail avance pas trop vite. Ouais. Donc, j'ai vu qu'il avait fait un discours, mais j'ai pas eu le temps de le lire encore. D'accord. Avez-vous ressenti le tremblement de terre hier? Oui, mais pas juste hier, aussi ce matin. Dans la journée, il y en a eu deux pas mal gros. Il y en a eu un 4 à Tokyo qui m'a fait sortir dehors du bureau. Il y en a eu... en fait, il y en a un à toutes les 20-30 minutes, mais... en fait, il y en a... Le gros, hier, il avait presque fait tomber des trucs dans la maison. Puis celui-là, un matin, il a frappé proche de notre centre de distribution, mais ils ont dit qu'ils n'ont pas eu de dommages non plus. Bon. Un petit mot rapide. Vous n'avez pas l'air d'un homme qui planifie quitter le Japon bientôt? Non, pas pour l'instant. En fait, je vais en vacances en fin d'avril, mais sinon, à part si jamais...
ils nous disent sortez de là, je vais continuer ma vie normale dans les mesures possibles. Bon, ben c'est bien, M. Royer, de vous entendre et d'entendre votre calme également. Ça remet tout ça en perspective. Et c'est important de le faire. Là, c'est très difficile de jauger tout ça quand toutes les informations. On est autant bombardé d'informations que vous, alors on essaie d'y voir clair. Merci beaucoup, M. Royer. Ça me fait plaisir. Très bien. Bonjour. Alors, nous, on va faire justement le tour de l'horizon. On va rester dans l'actualité. On va faire une mise au point là-dessus.